Mesdames et messieurs, bonjour, bon ramadan à toutes et à tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme ou quand même du domaine des échanges culturels. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière, notamment dans la deuxième partie de cette édition, sur l'Égypte qui est devenu le premier producteur dans le domaine de béton, de fer, d'acier. Donc, c'est ce qu'on va savoir ensemble. Mais avant ça, nous devons, si je peux dire, jeter plus de lumière sur les relations entre l'Égypte et le Soudan, notamment dans le domaine militaire. En fait, des éléments des forces navales égyptiennes et soudanaises sont, ou plutôt ont mené l'exercice naval conjoint Sud-Égypte One, effectué dans le domaine de la sécurité maritime et de la lutte contre les menaces atypiques. Donc, plus d'explications dans ce reportage. Navale égyptienne et soudanaise ont mené l'exercice naval conjoint Sud-Égypte-1 effectué dans le domaine de la sécurité maritime et de la lutte contre les menaces atypiques, rapporte la MENA. L'exercice naval conjoint s'est déroulé pendant plusieurs jours sur la base navale de Port-Soudan en République du Soudan. L'exercice concernait la sécurité maritime, l'immigration clandestine, la lutte contre le terrorisme et les menaces atypiques et a permis de parvenir à des recommandations qui renforcent les efforts conjoints des deux pays face aux activités maritimes illégales en mer Rouge. L'exercice s'inscrit dans le cadre du plan d'exercice des forces armées avec les pays amis pour renforcer les relations de partenariat et la coopération militaire dans les différents domaines. D'autre part, on trouve que toujours au niveau africain, l'Égypte trône le classement des pays les plus attractifs de Bloom Consulting. En effet, selon ce cabinet espagnol, ce qui permet à ce pays de décrocher cette première place et sa présence en ligne. Donc, on parle toujours du tourisme au niveau africain. L'Égypte occupe toujours la première position, la première place. Bloom Consulting, spécialisé dans le nation branding, a dressé un rapport sur les pays les plus attractifs pour les touristes dans le monde. En effet, dans cette édition 2022-2023, Bloom Consulting prend en considération de nombreux facteurs pour évaluer l'attractivité de ces pays. Parmi ces derniers, on cite les performances économiques, les stratégies de nation branding, mais aussi la promotion du tourisme via la présence en ligne. En Afrique, l'Égypte trône le classement des pays les plus attractifs de Bloom Consulting. En effet, selon ce cabinet espagnol, ce qui permet à ce pays de décrocher cette première place est sa présence en ligne, notamment la promotion de son tourisme via les réseaux sociaux. Par ailleurs, derrière l'Égypte se placent l'Afrique du Sud et le Maroc, en deuxième et troisième position de ce classement. Le président de la Banque mondiale a réaffirmé l'engagement de l'institution aux côtés du Niger à l'issue d'une visite dans le pays de 2 jours. David Malpass a tenu une conférence de presse avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Ce dernier a annoncé quels étaient les besoins du pays, notamment en matière d'énergie. Le président de la Banque mondiale a réaffirmé l'engagement de l'institution aux côtés du Niger. À l'issue d'une visite dans le pays de 2 jours, David Malpass a tenu une conférence de presse avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Ce dernier a énoncé quels étaient les besoins du pays, notamment en matière d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie est très importante. Nous sommes le pays qui a le plus faible taux d'électrification par habitant. Nous sommes très en retard, même par rapport aux pays africains. Le fait que la Banque mondiale se concentre sur ce domaine est déjà quelque chose qui va tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitons. C'est pour cela que j'ai dit leur engagement est en ligne avec les priorités
priorités que nous avons définies, a-t-il déclaré. Le président de la Banque mondiale, qui va quitter son poste en juin, a déclaré que la sécurité était indispensable au développement du Sahel. Un message qui fait écho aux propos tenus par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite au Niger 2 semaines plus tôt. Le Niger fait face aux attaques régulières et meurtrières de groupes terroristes liés à Al-Qaïda au Sahel, dans l'ouest et dans le sud-est, à celles de Boko Haram et du Daesh en Afrique de l'Ouest. Selon Fitch, l'Égypte est le deuxième producteur d'acier au niveau du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc, c'est le sujet à discuter durant les prochaines minutes avec l'intervention de l'un de nos invités. Mais avant cette intervention, vu que je dois vous donner plus d'explications dans le cadre de l'intérêt du Centre d'information d'aide à la décision du Conseil des ministres pour le suivi et l'analyse de tout ce qui concerne les rapports internationaux traitant les affaires égyptiennes ou entrant dans le cadre de ses intérêts, le centre a mis en lumière le rapport de l'agence Fitch. En fait, cette agence prévoit que l'Égypte et l'Algérie continueront d'augmenter leur production d'acier en 2023, ce qui fait de l'Afrique du Nord une source importante de production d'acier, tandis que le Maroc se dirige vers une expansion significative de sa base et d'extraction de phosphate dans les années à venir, à la lumière des prix mondiaux élevés des engrais depuis 2020. Le rapport indique également que l'Égypte est l'un des plus grands pays producteurs d'acier en Afrique, le deuxième plus grand producteur de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord après l'Iran. Et lors du déclenchement de la pandémie Covid-19, la production d'acier en Égypte a augmenté de 13,4% en 2020 et de 25,1% en 2021. Selon les données de la World Steel Federation. D'autre part, le rapport indique que l'agence s'attend à ce que l'Égypte double progressivement sa production d'or dans les années à venir, alors que l'Égypte a annoncé son premier appel d'offres pour l'extraction de l'or depuis 2017. Et qu'en novembre 2020, l'Égypte a attribué 82 sites d'exploration aurifère à 11 sociétés minières. Donc, pour avoir plus d'analyse sur ces questions, sur ce rapport en général, nous avons actuellement en ligne de l'Intérêt international M. Nagui Victor, l'ingénieur, mais aussi l'analyste économique égyptien de renommée internationale. Monsieur Nagui Victor, vous êtes toujours bienvenu. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Intérêt international. Oui. Ma question porte sur votre lecture en ce qui concerne ce rapport, de votre point de vue en tant qu'ingénieur. Oui, il faut savoir que l'Égypte est un pays producteur d'acier, mais qui dit acier, il y a différents types et plusieurs gammes. Tout d'abord, nous sommes le plus grand producteur d'acier en Afrique, ce qui donne à l'Égypte des atouts très grands, oui, parce que ça ouvre le commerce vers les États africains et ça confirme la position de l'Égypte comme étant un grand pays qui aide à la qui aide au développement des pays africains à travers les aciers. Donc nous, en Égypte, on produit plus que 20 millions de tonnes par an, différents types d'acier. Il y a l'acier qu'on utilise pour le fer à béton, il y a l'acier Thor. L'acier Thor, c'est un acier qui est twisté à froid dans la superficie à des rainures qui aident à l'adhésion du béton au fer à béton dans la construction des bâtiments. On produit aussi l'acier précontraint.
l'acier précontraint est un acier très costaud Ouais. qui est étiré à l'intérieur de l'usine. Un exemple d'acier précontraint. Oui. Monsieur Nagui Victor, Oui. donc, encore une fois, comment ça représente un atout très important pour l'Égypte au niveau africain? Comment ça renforce la présence des compagnies égyptiennes de construction au niveau africain? Comment ça donne l'Égypte un avantage en tant qu'un pays qui vise le développement, la construction au sein des autres pays africains frères? Il y a un exemple très précis, Ouais. le grand barrage de Julius Nyerere Ouais. en Tanzanie. En Tanzanie, C'est oui. l'Égypte qui est en train, enfin des compagnies, des entreprises égyptiennes qui construisent ça. Nous, ça confirme nos possibilités techniques au point de vue technique. Nos potentialités. Comment? Ça confirme nos potentialités en tant que... Absolument. Ouais. Absolument, monsieur. Ouais. En fait, Monsieur Nagui Victor, encore une fois, on trouve que selon ce rapport qui a été publié par l'agence Fitch, l'Égypte et l'Algérie continuent d'augmenter leur production d'acier en 2023, ce qui fait de l'Afrique du Nord une source importante de production d'acier. Donc, à la lumière de cette situation régionale, on trouve que l'Égypte possède d'importantes technologies dans ce domaine ou dans cette industrie, ce qui renforce sa présence au niveau régional, au niveau africain, au niveau arabe. Donc, toujours, nous devons, si je peux dire, nous devons arriver à une sorte d'impulsion au niveau africain dans le domaine de la construction de développement. Oui, mais il y a encore un point très important. L'Égypte commence à produire l'acier 500. L'acier 500 est un acier qui est laminé et qui nous donne des tôles anti-abrasifs de différentes épaisseurs, 1 mm, 1 mm et demi, 2 mm, ainsi de suite. Et cet acier 500 est utilisé dans la fabrication des voitures, dans la fabrication des machines électroménagères, dans la construction des avions. Et c'est très, très, très important, cet acier 500. Et ça, c'est une technologie très, très moderne et de pointe. Et l'Égypte produit cet acier 500. Aussi bien, l'Égypte produit l'acier Thor. Ouais. L'acier Thor est un acier à un grand pourcentage de carbone. Un grand pourcentage de carbone. Et il produit de l'acier anti-sismique. Et ça, on arrive à avoir une économie de 17% de quantité d'acier en utilisant ce type de barre d'acier dans le béton armé. Donc, vraiment une gamme variée, une gamme qui représente, une gamme qui répond aux besoins du marché. Ceci étant, je pense que notre présence en Afrique, et comme vous venez de le dire, notre présence commerciale, aussi bien que technique, est approuvée dans ce domaine. Oui. Comment ça représente une valeur ajoutée pour l'économie égyptienne en général, et comment ça représente, si je peux dire, l'un des objectifs visés par le gouvernement égyptien qui essaye toujours de ne pas exporter les matières premières, mais qui essaie toujours de faire une sorte de valeur ajoutée à ces matières premières. Absolument. Donc, jadis, on exportait la ferraille à l'étranger dans un état brut
et ça avait un revenu très faible. Actuellement, on n'exporte plus de la ferraille, on exporte du fer industrialisé. Comme on vient de le dire, cette gamme d'acier et de fer, et cela fait en sorte qu'il y a une valeur ajoutée à notre production. Et l'Égypte essaye maintenant de pratiquer cette méthode, même dans le coton, au lieu d'exporter le coton dans son état brut sous forme d'habits et de vêtements, plusieurs produits pareils, au lieu de les exporter. Le gaz, au lieu de l'exporter en gaz, on l'exporte maintenant dans un état liquéfié. Dans un état liquéfié, ça le rend plus important, plus facile à exporter dans des conteneurs et ainsi de suite. Donc, comme vous venez de le dire, l'Égypte toujours essaye de ramener une valeur rajoutée à ces produits et dont on a besoin de devises. Voilà. Ouais. Ouais. Comment ça représente, ou plutôt donne une confiance aux productions égyptiennes de la part des Africains? Vous savez, nous avons des universités en Égypte qui ont une réputation internationale. Et nos amis, nos frères africains, ils viennent apprendre dans nos universités. Et qui dit université, c'est la science, c'est la technique. Donc l'Égypte, à travers ces jeunes ingénieurs, ces jeunes diplômés, possède une richesse sur le plan technique, sur le plan scientifique, sur le plan de recherche. Et c'est la raison pour laquelle on arrive à avoir ces productions et ces aciers modernes, tels que, je répète, l'acier 500 ou l'acier Thor. Ceci étant, les Africains, au lieu d'aller chercher en Europe, l'Europe qui a l'habitude d'exploiter l'Afrique, de prendre ces produits et les emporter dans les pays européens ou l'Amérique encore. Donc l'Égypte n'a pas l'Égypte ne suit pas cette façon d'exploiter l'Afrique. Bien le contraire, l'Égypte a une politique de collaboration, de coopération avec les pays africains. Ils sont considérés comme nos frères. Et l'Égypte. C'est ça la réalité, parce que tout développement au sein des autres pays africains s'amène au développement de l'Égypte. Toute insécurité dans les autres pays africains s'amène à l'insécurité de l'Égypte, bien sûr. C'est pourquoi, comme vous avez bien clarifié les choses, l'Égypte essaye d'être présent là-bas dans les autres pays africains afin de doper le développement, la croissance pour lutter contre plusieurs maux, plusieurs défis comme l'insécurité, le terrorisme, comme par exemple l'immigration clandestine, les réfugiés, et ainsi de suite. Monsieur Nagy Victor, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Donc, avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition de Tour du Monde. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.